If everybody on an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You see them wearing baggies, rocket Santa's do, a bushy blonde hairdo, surfing USA. Alors j'ai beau adorer les Beach Boys, même si le thème d'aujourd'hui aura un rapport avec l'eau, il n'aura pas de rapport avec le surf, mais bien avec la montre étanche chez Longines, en particulier The Longines Legend Diver, qui est héritée elle-même de la Longines Super Compressor, comme nous allons vous l'expliquer aujourd'hui. On va déjà commencer par définir deux choses. Qu'est-ce que la plongée récréative et qu'est-ce que la plongée technique? La plongée récréative, elle s'est développée après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une plongée, on va dire, de loisir pour aller chercher des petits coquillages ou toucher de sa petite main le sable du fond marin, mais le fond marin, il n'est pas à 90 mètres, il est entre 5 et 15 mètres. Et la plongée technique, on va plus être sur des plongées autour de 50, 60, 70, 80 mètres. Voilà, après c'est illimité avec un mélange d'air assez différent dans les bouteilles. Donc voilà quoi. Plongée récréative d'un côté, plongée technique de l'autre. Nous, on va rester avec les petits coquillages et les étoiles de mer du côté de la plongée récréative avec la Legend Diver de chez Longines. Pour Longines, tout commence dans la seconde moitié des années 50 avec l'introduction de sa Nautilus Skin Diver. La Nautilus Skin Diver, c'est la quintessence même de la montre de plongée récréative, donc la montre de loisir que tout le monde peut se payer pour aller sous l'eau. Et en fait, pour Longines, c'est un peu un pas en avant important au moment, vous le savez, au milieu des années 50, où toutes les marques, Rolex, Blancpain, commencent à présenter et à gagner du terrain dans les montres de plongée, récréatives ou non. Donc c'est pour ça que Longines, à ce moment-là, essaye de placer ses pions au bon moment pour sortir un peu la montre identité Longines, qui elle aussi peut aller plonger. Le dos de ces plongeuses était d'ailleurs gravé d'un symbole qui restera longtemps, puisqu'il est encore présent aujourd'hui, sur le dos de ces montres. C'est un petit plongeur avec un harpon, donc le gars qui va pêcher son déjeuner, son petit bar, qui va se le faire griller à la plancha tranquillement, avec son petit verre de blanc et sa fricassée de poulpe à l'huile d'olive de Marseille. Peu cher, c'est bon ça. À peu près au même moment, donc à côté de la Nautilus Skin Diver, on voit l'apparition de la référence 70-42. On parle encore en référence, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est comme ça qu'on la reconnaît. La 70-42, aussi appelée donc Super Compressor, est une référence iconique des montres de plongée chez Longines. Pourquoi? Tout simplement par son format, donc Super Compressor, ce qui veut dire qu'en fait, le fond de boîte permet par un brevet assez savant, plus la pression de l'eau augmente, de le contenir, de le maintenir fermé sur la montre. Donc voilà, plus vous plongez profond, plus ça tient, entre guillemets, qui est aussi reconnaissable par ces deux couronnes striées à 2 heures et à 4 heures. La première servant à tourner une lunette interne en fait sur le réo de la montre, une lunette interne qui permet de calculer les temps de plongée par exemple, et une autre couronne classique pour régler l'heure, la minute. Je ne vous apprends rien du tout. Le boîtier de cette référence, il est aussi connu dans le monde de l'horlogerie parce que c'est la manufacture EPSA qui l'a fabriqué. EPSA, ça veut dire Erwin Picret SA, qui était tout simplement à l'époque un fabricant de boîtiers de malade qui a fabriqué des montres de plongée à la fois pour Longines, enfin quand je dis montre de plongée, qui a fabriqué le boîtier de ces montres de plongée pour Longines, mais aussi pour beaucoup d'autres marques très reconnues. Ce qu'il faut retenir sur cette Super Compressor 70-42 du milieu des années 50, a priori on retient la date de 58, c'est qu'il assure une étanchéité à 100 mètres. Bon, c'est pas le bout du monde, mais pour l'époque c'est très bien, on parle aussi de plongée récréative, donc c'est pas 400 mètres. Et surtout, il a une taille à l'époque impressionnante de 42 mm. Ça peut vous paraître complètement débile, mais c'était vraiment sa taille. Sur le poignet, c'est assez imposant, les cornes sont assez allongées. Bon, heureusement, elles épousent un peu la forme du poignet, mais tout de même, c'est sacrément imposant sur le poignet. Cette référence 70-42 Super Compressor connaîtra quelques déclinaisons. On retient notamment dans ses évolutions la référence 71-50 qui améliorera l'étanchéité jusqu'à 200 mètres. Et ça, c'est quelque chose vraiment une innovation plutôt majeure pour les montres de plongée de passer de 100 à 200 mètres. On passe d'un monde à un autre. Maintenant, c'est bon, vous avez le visage de la Super Compressor en tête, son boîtier breveté, ses deux couronnes sur le côté. L'affaire est faite. Voilà, c'était la référence 70-42. Après la référence 70-42, il y a eu quelques déclinaisons de Super Compressor qui apportaient à chaque fois évidemment leur lot d'innovation. Il faut aussi retenir qu'on passe du radium au tritium. Fini la nocivité de porc dans les cadrans, maintenant on va pouvoir vivre avec un peu moins de radioactivité sur les poignets. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dernière référence existera de 1965 à 1969 et qu'elle ressemble évidemment toujours à la première référence 70-42 comme aux références qui vont lui succéder beaucoup de temps après. Puisqu'en fait, de manière générale, le visage de la montre, au fur et à mesure, est resté toujours très fidèle à la première pièce de 1958, la référence 70-42 dont je vous parlais juste avant. Donc, coupure
En 1969, coupure à la fin des années 60 en gros, reprise à la moitié des années 2000. Donc on a eu le vide intergalactique pendant un peu moins de 40 ans, plus de supercompresseurs chez Longines, d'autres pièces bien évidemment. Castagne quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réédition Longines supercompresseur, qui s'appelle dorénavant Longines Legend Diver, apparaît en 2007. Au début, donc en 2007, un visage sans la date, pour une date qui apparaîtra sur les cadrans en 2009. En fait, la Legend Diver, c'est pas une réédition traînante qu'on ressort chaque année, c'est une réédition. Ce qui est le choix de certaines marques, et on ne leur veut pas forcément, juste pas quelque chose qu'on apprécie, parce que c'est pas un vrai effort d'aller de l'avant en tout cas. La supercompresseur, c'est juste un design de boîtier qui a toujours fonctionné, qui avait des raisons pratiques. Et aujourd'hui, chez Longines, la collection existe toujours, parce que intrinsèquement, Longines et la plongée récréative et la montre étanche passent par l'histoire de cette supercompresseur et aujourd'hui de cette Legend Diver. Puisque pour le côté vraiment plongée moderne, plongée 21e siècle, Longines a sa montre de plongée qui s'appelle la Hydro Conquest, voilà, qui remplit totalement son rôle, mais d'un côté, pour garder toute l'identité Longines depuis la fin des années 50, la supercompresseur et donc la Legend Diver aujourd'hui a toute sa place, et pas en tant que réédition, mais bien en tant que modèle classique, modèle pilier des collections de Longines. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui le visage de la Legend Diver chez Longines? Déjà, premier point d'importance, on garde le même diamètre important de 42 mm. C'est vrai que quand on a la montre pour la première fois dans la main, on la regarde et on se dit ouais ok, c'est un diamètre qui est plutôt important, pourquoi ils ont augmenté le diamètre, etc. Bah, c'est une idée qui est totalement fausse, puisque le diamètre de la 70-42, qui n'est pas celle que je porte, puisque je porte une nouveauté 2021, le diamètre de la 70-42 était aussi de 42 mm. Il est même assez étonnant d'observer que l'épaisseur originale était de 15 mm, ce qui est impressionnant pour une montre ancienne. Impressionnant, je déconne un petit peu, je suis un peu fort, mais voilà, c'était une épaisseur qui n'est pas négligeable. Alors qu'aujourd'hui, la Legend Diver vient s'arrêter à une épaisseur de 12,7 mm. Donc on retrouve toujours les index en chiffres arabes peints à 9, 6 et midi, 12 heures. À 3 heures, une fenêtre de date sur les modèles 2021. On trouve toujours la forme des aiguilles qu'on apprécie, en particulier l'extrémité de l'aiguille des heures et son point luminescent. La lunette tournante avec ses chiffres, c'est gravé toutes les 15 minutes donc, et ses index, ainsi que le petit repère luminescent en forme de triangle inversé à midi. Enfin, après, quand vous allez le bouger, il peut se retrouver un peu partout sur le cadran. Cela va de soi. Le boîtier a reçu une finition entièrement polie, même sur le fond de boîte, sauf sur la partie où en fait on a le petit nageur et son petit harpon qui va chercher un bar pour le faire griller sur une partie qui est donc brossée. Même pas brossée, plutôt sablée, sur une partie sablée. Mais l'apport d'innovation le plus moderne finalement dans cette montre se rapporte à son mouvement. C'est le mouvement donc L888.5 qui délivre une réserve de marche de plus de 72 heures avec 25 500 alternances par heure, donc finalement davantage de précision parce que les alternances sont assez hautes. Et surtout, parce que c'est ça qui est important, dans ce mouvement L888.5, un spiral en silicium. Alors, le silicium a son importance toute trouvée puisqu'il permet en fait de résister complètement aux champs magnétiques et aux variations de température. Donc en fait, vous avez une montre qui reste précise, peu importe les mouvements du quotidien en fait, les aimants, les téléphones portables, les téléviseurs, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais aussi les variations de température, donc froid-chaud, si vous vous douchez avec la montre, ce que je recommande tout de même pas, parce que les montres n'aiment jamais les variations froid-chaud, mais en tout cas, ça va pas forcément altérer la précision de la montre et sa marche au quotidien. Et ça, c'est un bon point. Côté étanchéité, on retrouve le même fond de boîte avec ses 12 pans vissés, les couronnes vissées à la fois pour tourner le réo interne ou régler classiquement l'heure, la date et les minutes. Et donc une étanchéité cette fois garantie à 300 mètres, donc 30 bars de pression. Ça devrait faire le taf pour tout ce qui est plongée récréative pour aller chercher les petits coquillages à 15 mètres sous l'eau. Longines a présenté en 2021 deux déclinaisons de sa Legend Diver. Avant ces deux nouveautés-là, l'année dernière, on avait pu connaître la Legend Diver dans un format bronze sans date qui était très sympathique. Mais cette année seulement, donc deux formats acier avec deux versions de cadran différentes. Ici, la version bleue en fait avec un dégradé de couleur du bleu au centre vers le noir plus on approche de l'extérieur, un petit rapport avec les abysses probablement. Et une autre version brun avec un dégradé pareil de brun de rouge qui descend vers le noir plus on arrive à l'extrémité du cadran. Qu'est-ce qu'on en pense nous? Finalement, la Legend Diver c'est un pilier qui aujourd'hui, à mon sens, est connu chez Longines, mais pas encore assez reconnu en tant que la montre de plongée récréative
qui a explosé à la fin des années 50 et qui existe encore aujourd'hui et qui n'est pas une réédition mais qui est bien une montre de la collection et qui reprend voilà, des détails esthétiques et surtout pratiques de la montre de plongée type compressor en fait qui s'appelle donc aujourd'hui Legend Diver. On pourrait apprécier à mon sens d'avoir peut-être un cadran un peu plus créatif dans les pièces à venir parce que sur le boîtier finalement il n'y a rien à jeter et puis c'est l'image même de cette montre qui est mise en jeu, mais en revanche peut-être voilà, quitter cet effet faux patinat et avoir des chiffres et des typographies un peu différents de ce qu'on trouvait dans le passé pour avoir un cadran résolument moderne dans une boîte aussi moderne, mais qui résulte d'un dessin des années 50 qui n'a jamais été aussi contemporain qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, petite surprise de la fin, pour vous annoncer que nous allons convier certains d'entre vous à un événement assez particulier entre les Rabilleurs et Longines, un événement qui se tiendra le mardi 9 novembre dans la boutique Joseph Bonny du Marais qui vient tout récemment d'ouvrir. Un événement qui aura pour thème la montre étanche chez Longines avec des prises de parole, des sessions le touch and feel, comme disent les Anglais, mais on va pas dire ça, on va juste prendre les montres, les essayer, les toucher, poser plein de questions, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est pas de voir les montres derrière la vitrine tout le temps non plus, et évidemment avec quelques petites réjouissances pour nos palais. Donc voilà, vous allez pouvoir vous inscrire dans le formulaire de l'article sur le magazine en ligne Les Rabilleurs, avec votre nom, prénom, toutes les petites informations qui vont bien, et puis on vous dira si vous avez été sélectionné dans les jours à venir. Et parce qu'évidemment, les places sont limitées, la boutique ne fait pas 400 mètres carrés et beaucoup de monde se presse à la porte pour venir. Voilà. Merci encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Les Rabilleurs à propos de la Longines Super Compressor et la Longines Legend Diver aujourd'hui en 2021. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif parce que la vidéo était très positive. Si la vidéo ne vous a pas plu, ce qui n'arrive jamais normalement, mettez quand même un petit pouce positif, mais dites-nous pourquoi elle ne vous a pas plu. Et sinon, encore une fois, merci à tous de nous suivre depuis plusieurs générations, comme depuis avant-hier seulement. On vous aime beaucoup. J'ai envie d'aller pêcher les petits coquillages très sympathiques à 15 mètres sous l'eau avec vous, avec nos petites montres étanches, et après s'allonger sur une plage de sable chaud, absolument nue, et passer de très très bons moments. Salut!